Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre direct, Négo 101, un peu la suite, deuxième épisode. Donnez-y le nom que vous voulez, l'important, d'être en mesure de discuter ensemble. Premièrement, bien sûr, désolé du petit délai. La technologie fait que bien souvent, là, on ne fait pas exactement tout ce qu'on veut quand on veut. Donc, merci beaucoup d'être là. Problème de diffusion sur notre plateforme Facebook, mais on est là sur YouTube. Donc, comme on le fait habituellement, si vous avez des questions à poser, des commentaires, vous pouvez le faire aussi sur YouTube et on va mettre ce direct-là ultérieurement sur notre plateforme Facebook. Même à ce moment-là, alors que vous allez l'écouter, alors que ça sera déjà enregistré, bien, vous pourrez quand même poser des questions et on va s'assurer de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis en même temps, bien, ça a permis à vraiment tout le monde, à tous les collègues, de se brancher. Un salut spécial, bien sûr, aux collègues, là, parce que là, on le fait en CSQ, mais on sait que cette négo-ci, c'est négo intersectorielle. On l'a fait avec les collègues de la FTQ, de la CSN et maintenant de la PTS. Puis ça, on va y revenir tantôt. Alors, à quoi servent ces directs-là? Ben, c'est pour un peu démocratiser la négociation, vraiment montrer les personnes derrière la négo. Comme président de la centrale, vous me connaissez bien sûr un peu plus parce que prise de parole publique, etc. Mais il y a du monde derrière cette négocie et c'est un peu ça qu'on fait. Puis en même temps, on se parle des différentes étapes. Il y en aura d'autres. Et il y aura des rendez-vous qui vont être encore plus, je dirais pas plus importants que celui-ci parce que c'est tout important, mais des rendez-vous où on aura des détails encore plus fins à mentionner au niveau de la négo. Puis ça, bien sûr, ça viendra ultérieurement. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi deux personnes qui participent à cette négocie. Je vais vous les présenter dans un premier temps en même temps, mais après ça, chacun à leur tour, un peu parler de ce qu'ils font et aussi de dire où est-ce qu'on est rendu dans la négociation parce qu'on a fait des étapes depuis le printemps dernier, même depuis l'automne dernier. On a eu des consultations, une première consultation sur la stratégie de la négociation. Après ça, en instance, d'abord en CSQ, on a partagé les différents éléments, les différentes orientations. Après ça, avec nos collègues des autres centrales pour finalement annoncer le front commun et finalement les consultations. Puis ça, je vais laisser mes collègues en parler. Premièrement, donc, j'ai avec moi Denis Curotte. Bonjour, Denis. Bonjour, Éric. Merci d'être là. J'ai Claire Montour aussi. Hello. Merci beaucoup à toi aussi d'être là. Donc, on va commencer avec Denis Curotte. Denis Curotte, coordonnateur et porte-parole de la négo. Rapidement, on l'a dit à à notre dernier live. Coordonnateur, porte-parole, tu fais quoi? C'est quoi au juste? Bien, écoute, Éric, premièrement, c'est de représenter nos membres à la table centrale de négociation. Donc, à la table où on discute principalement des salaires, des enjeux de retraite et des droits parentaux, d'autres enjeux aussi. Donc, c'est le travail principal du... C'est ça qu'on appelle la table intersectorielle. La table centrale ou la table intersectorielle, effectivement. Excellent. Et devant toi, les vis-à-vis, c'est qui? En fait, ce sont des représentants du Conseil du Trésor, principalement, des représentants du gouvernement qui sont là, en fait, pour représenter d'abord le Conseil du Trésor, mais aussi les principaux ministères dans les réseaux où on représente des membres. Donc, éducation, santé voilà. Notamment. Voilà. Exact. Alors, c'est toi qui es notre représentant qui est là. Je vais revenir avec Claire après, on ne l'oublie pas, mais là, j'y vais tout d'abord avec Denis. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit ton rôle. Donc, tu as participé intensivement au cours des derniers mois, des dernières semaines pour arriver à la consultation qui a été faite. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette consultation-là? Bien, c'est une consultation qui est extrêmement concluante. Les membres ont adhéré fortement à l'ensemble des propositions qu'on a mises au jeu, des taux d'adhésion très élevés, en haut de 90 %, même des taux parfois près de 100 % d'adhésion aux revendications qu'on soumettait à la consultation. Donc, les gens se sont reconnus à travers cette consultation-là, sont reconnus dans les orientations. C'est vraiment le message qu'ils nous ont donné. Absolument. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines, puis on s'en va vers où présentement? Bien, depuis quelques semaines, c'est ça. Après qu'on ait reçu les résultats de consultation, il faut savoir que toutes les organisations membres du Front commun étaient aussi en consultation, avec le même cahier de consultation que on avait tous le même cahier de consultation. Donc, il y a un processus, évidemment, de traitement de ces résultats de consultation-là. Il y a eu donc des orientations de retenue dans les organisations et il y a une mise en commun des organisations du Front commun. Donc,
on est dans ce qu'on appelle le processus d'harmonisation. D'ailleurs, dans le cahier de consultation, il y avait une question sur l'harmonisation. Exactement. Parce que ça fait partie du travail, ça, qu'on a à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, on consulte notre monde et après ça, on retourne et entre organisations, on partage les informations, on partage ce qui en est ressorti. Exactement, c'est ça. Donc, il y a différents amendements qui sont issus de l'analyse des résultats de consultation, des instances, des réflexions qui se sont faites à l'interne dans chacune des organisations suite à cette consultation-là, qui est mise en commun maintenant en vue de faire notre dépôt à la fin du mois d'octobre. C'est important, ça. Donc, voilà. Tout ça, ça nous amène les orientations sur lesquelles les gens ont été consultés. Après ça, la période d'harmonisation entre les organisations, ça nous amène à ce moment-là à notre dépôt, le dépôt qu'on appelle le dépôt intersectoriel, le dépôt de nos demandes. Exact, le dépôt. Qui se fait quand? Qui se fait le 28 octobre. Le 28 octobre. Vendredi le 28 octobre, où on déposera à ce moment-là donc, nos revendications sur les enjeux intersectoriels, donc principalement les salaires, les enjeux liés à la retraite, aux droits parentaux et aux disparités régionales. Donc, c'est les 4 matières traditionnelles qui sont portées à la table centrale. Et il y a aussi d'autres enjeux qui sont portés aussi à la table intersectorielle qui, présentement, évidemment, sont à même d'être écrites pour le dépôt du 28 octobre. Oui, il y avait des assurances, d'autres éléments comme ça. Voilà. Tu es en train d'écrire ça. Et ça va former le dépôt. D'ailleurs, le 28, il y aura un événement. Ça va être annoncé là, sur nos différentes plateformes en front commun, pas juste en CSQ, mais avec nos collègues de la FTQ, nos collègues de la CSN. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse avec des collègues qui se sont joints à nous quand même dans les dernières semaines. Ça a été médiatisé, les collègues de la PTS. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des travaux qui sont commencés avec les représentants de la PTS aussi. Donc, la PTS a adhéré, dans le fond, aux revendications que le Front commun avait soumises à la consultation. Et donc, Et là, maintenant, là, juste qu'on se le dise, là, avec les collègues de la PTS, le Front commun, c'est maintenant 420 000 membres du secteur public. Et ça, c'est dans le secteur de la santé, services sociaux et éducation, bien sûr. Et 420 000 sur à peu près 550 000 membres. Donc, on voit très bien qu'il y a un noyau, le noyau le plus important qui va aller négocier les éléments que tu as mentionnés à l'intersectoriel. Exact. Excellent. Donc, dépôt le 28. Puis après ça, il y aura d'autres rendez-vous. Puis là, on sera en mesure à ce moment-là de revenir. Donc, ce fameux rendez-vous qu'on va attendre après ça, c'est la réponse du gouvernement, la réponse du Conseil du Trésor après ça, qui va venir déposer ses offres, souvent des demandes, mais ses offres. Où ça se fait à peu près quand, d'habitude? Comment ça fonctionne? En fait, on dépose le 28 octobre parce que le Code du travail prévoit qu'on doit déposer au plus tard 150 jours avant l'échéance des conventions collectives. Et le Code prévoit aussi que la partie patronale donc, doit répondre au dépôt syndical dans les 60 jours suivant le dépôt. Donc, ce qui mènerait à la fin décembre. Généralement, ils ne déposent pas en Noël, jour de l'an non plus. Non. Donc, en principe, ça se fait un peu avant Noël. Ça peut être un peu après si jamais ils n'étaient pas prêts à soumettre dans les délais prescrits, mais en général, ça se fait avant 60 jours. Et ça, c'est sûr que ça fera probablement un très bon sujet de direct, mais ça, on en parlera. N'hésitez pas, j'ai à côté de moi mon iPad. Si vous me posez des questions, je pourrai y répondre. Donc, merci beaucoup, Denis. Là, je ne veux pas laisser Claire pour compte, bien sûr, parce que là, on a parlé de l'intersectoriel, mais il y a aussi des négos sectoriels. Claire ne négocie pas le sectoriel, mais elle est à la CSQ une coordonnatrice de toutes nos fédérations, hein, les directrices adjointes à la mobilisation et aux demandes sectorielles, donc au sectoriel. Hein. C'est le vocable qu'on utilise, bien sûr, à l'interne. Ça fait quoi au juste, ça? Qu'est-ce que tu fais au fond, là? Bien, dans la coordination des matières sectorielles. Premièrement, ça, c'est le mot que je cherchais, tu l'as beaucoup mieux dit que moi. Les matières sectorielles. Pour les membres, là, ce qui est important, les matières sectorielles, c'est qu'est-ce qui me conduit à tous les jours? C'est quoi mes conditions? J'ai un poste, est-ce que je peux en avoir un autre, mon type d'emploi? Est-ce que j'ai des primes, mon horaire de travail, les vacances? Tout ça, là, ça se retrouve dans la convention collective. Les matières sectorielles sont négociées par les fédérations. C'est important de se le dire, ça. La CSQ, quand on parlait de Denis tantôt, Denis ne négocie pas ça. Denis, c'est les salaires, la retraite, etc. Ce qu'on dit intersectoriel. Donc, toi,
Tu me parles du sectoriel. Oui, donc moi, je travaille avec les fédérations. Parce que les fédérations, c'est leur mandat. Un de leurs mandats, c'est de dire négocier les matières sectorielles. Donc, tout le processus. Il y a des fédérations qui ont une table, il y en a qui en ont plusieurs. Pour la centrale, ça représente 7 fédérations, 19 tables de négociation. Donc, c'est en même temps une force pour la CSQ, mais c'est aussi un collectif dans le respect de chacun des mandats des fédérations. C'est quoi les membres veulent? Qu'est-ce qu'on vise cette année? On a-tu des articles en priorité? Donc, tout ça. Donc, toi, tu es, si tu veux, bon, on a parlé de coordination, et là, tu as quoi, des comités, Oui. des commissions? Comment ça fonctionne? Bien, pour faire ça, on se parle ensemble, on se réunit, soit les présidences, les porte-paroles, ça peut être le groupe stratégique pour de l'action-mobilisation. Tout ce monde-là, on travaille dans l'objectif de partager l'information. La stratégie, y a-t-il quelque chose qui a bougé à une table, qui va bouger à l'autre? On avance. Comment on se coordonne tout le monde ensemble pour avancer? Parce qu'on a un objectif dans cette force-là, dans ce collectif-là, c'est d'améliorer les conditions de travail des membres. Avec l'autonomie des fédérations. Tout à fait. Mais en même temps, avec le désir de partager pour faire avancer les choses et souvent, peut-être même s'aider à travers des Oui. commissions par réseau scolaire, Réseau collégial, réseau de la santé, 3 principaux réseaux. On travaille ensemble. Il y a aussi tous les porte-paroles qui se parlent. Donc, c'est cette coordination-là pour toutes les fédérations. Ça, c'est ton travail, bien Oui. sûr, en plus de la MOB, bien sûr, et tout ça, le groupe stratégique où tu as parlé de coordonner la MOB. Donc, ça, c'est vraiment, quand on se demande que ça fait une centrale, ben, ça, c'est un bel exemple. On est capable même, si je ne me trompe pas, puis ça, Denis, tu pourras faire un bout là-dessus, même lorsqu'il y a ce partage-là d'informations entre les différentes fédérations, ben, on peut se dire quand même qu'il y a des liens avec l'intersectoriel. Ou à l'intersectoriel, on dit, ben, il y a peut-être des enjeux sur lesquels on peut travailler et dire au Conseil du Trésor, ben là, il faudrait que ça bouge aux tables sectorielles, etc. Je pense que c'est ça. Il y a ce partage-là, puis il y a des éléments importants. Bien, évidemment, les fédérations, à leur table sectorielle, réclament des améliorations à leurs conditions de travail qui coûtent des sous. Donc, les sous viennent du Conseil du Trésor. Donc, parfois, il y a des interventions qui doivent se faire au Conseil du Trésor pour faire débloquer certains mandats ou faire débloquer certaines enveloppes pour qu'il y ait des sous qui aillent au table sectorielle. C'est d'ailleurs une orientation qui avait été soumise à la consultation, l'orientation de travailler pour avoir des sommes importantes au sectoriel, si je me trompe pas. Exactement. C'est une orientation qui fait partie aussi des demandes qui sont amenées à la table là, cette fois-ci. Donc ça, c'est vraiment là, comme ça qu'on fonctionne. Puis peut-être que les gens ne le savent pas, mais derrière ces discussions-là, derrière cette négociation-là, c'est vraiment cette capacité-là à échanger. Puis ça, c'est le propre d'une centrale. Puis là, on a rajouté un autre palier qui s'appelle le Front commun. Donc, on voit très bien comment c'est important d'avoir, à tous les niveaux, être en mesure de discuter des demandes, de partager, de se coordonner, premièrement à l'interne, premièrement en centrale, après ça, avec les autres centrales, parce qu'à la fin, là, quand même, on est tous devant un gouvernement, on est tous devant un Conseil du Trésor ou devant des comités de négociation avec qui il faut négocier, être en mesure d'avoir une stratégie. Et c'est le choix qu'on a fait à la centrale. Donc, avec le côté sectoriel, ton côté, et le côté intersectoriel. La suite des choses, là, on va déposer, sans donner les dates, est-ce que nos collègues des fédérations vont aussi déposer? C'est le même processus. On a encadré par le Code du travail, donc des dates pour déposer. Après ça, la partie patronale va aussi déposer dans le même délai. Et tout ça nous amène, après, dans la vraie négociation, les étapes et supporté par les membres, la mobilisation et tout, mais c'est le même processus. Donc, c'est à peu près au mois de janvier là, que vraiment les tables vont se mettre en action et il va commencer à avoir des discussions. Je ne me trompe pas, c'est vrai pour les deux. Oui. Mois de janvier à peu près. Mais ça, c'est intéressant. Là. Regardez, là, en l'espace de quelques minutes, on vient expliquer comment ça se passe. Puis ça, je pense que ce n'est pas assez expliqué. Donc, il va falloir, au fur et à mesure de la négociation, peut-être même éventuellement avec nos collègues aussi du Front commun pour ce qui est de l'intersectoriel, il faudra être en mesure de bien donner cette information-là aux membres. Et là, d'ailleurs, le prochain rendez-vous, 28 pour le dépôt, dans un premier temps. Et après ça, il y aura d'autres dates pour chacune de nos fédérations, réseau scolaire, collégial, santé, effectivement, où là, tout le monde va s'adresser
à leurs membres pour leurs conditions de travail. Puis nous, de nos côtés, on va faire le suivi. Puis ça, cet élément-là, il est très important. Donc, je regarde, je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est sûr que le fait d'avoir un problème avec notre plateforme Facebook, ça peut empêcher un peu ce partage-là, mais ce n'est pas grave. Au fur et à mesure, c'est important, là, si vous écoutez ce direct-là, pas en direct, donc en différé, bien, à ce moment-là, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire, posez-la votre question quand même et on va s'assurer de pouvoir y répondre. Et au fur et à mesure, bien, on sera ça sera notre capacité de vous rejoindre et de donner l'information. Puis il y aura beaucoup de moments pendant la négo. Là. Moi, j'ai juste à penser, par exemple, où on aura besoin peut-être de se parler de ce qui se passe dans le dépôt patronal ou autre chose, parce que dans le fond, quand on arrive là, puis vous êtes les premiers acteurs de ça, là, toi, Claire, parce qu'au niveau sectoriel, tu le coordonnes, donc tu vois très bien ce qui se passe aux 19 tables. C'est quand même pas rien. Toi, de ton côté, le votant sectoriel. Quand après ça, on entend les nouvelles, hein, quand ils en parlent là, dans la presse, Journal de Montréal, à la télé, TVA, Radio-Canada, peu importe, Nouveau, peu importe où est-ce qu'on va chercher l'information, bien, souvent, on fait un topo de 30 secondes sur ce qui se passe aux tables. Ça ne peut pas être aussi simple que ça, là. De votre côté, je pense que vous le savez. Puis, comme tu as participé à la négociation la dernière fois, Denis, en 2019, il y a eu combien à peu près, là, on est combien dans le nombre de dizaines de rencontres de tables intersectorielles pour une négociation comme la dernière? C'était une très longue négociation en 2019 à cause du contexte pandémique, tout ça, mais on a eu une 60aine de rencontres environ déjà. Donc, 60 rencontres. Donc, on voit l'importance de cette coordination-là. Ça, c'est sans compter les multiples rencontres. Donc, on voit très bien comment c'est important de partager cette information-là. Écoutez, donc, on voulait vous partager ça. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, là, à être en mesure d'être un petit peu plus présent sur notre plateforme Facebook, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, l'idée, c'est d'être en mesure là, d'avoir cette vision-là. On voulait mettre à jour où est-ce qu'on était rendu. Donc, rendez-vous important le 28 octobre, bien sûr, pour le dépôt. Puis ça, il y aura différentes publications sur nos plateformes. Donc, il y aura un rendez-vous important avec nos collègues FTQ, nos collègues de la CSN et maintenant aussi de la PTS pour le 28. Donc, on va travailler ensemble. On va déposer ça. D'ici là, on continue ce qu'on appelle l'harmonisation en intersectoriel, donc au niveau de la centrale, avec les autres organisations. À l'interne, on partage l'information pour arriver avec notre dépôt. Et après ça, bien, on va revenir vous revoir avec vos différentes questions. Puis, quand vous êtes dans vos milieux et vous posez des questions, parlez-en à vos collègues. Parce qu'à un moment donné, il y aura un direct où ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent. Parce que vous savez, dans les milieux, c'est rare qu'on a l'accès directement à notre porte-parole à la table intersectorielle, ainsi que de la personne qui s'occupe de la coordination de tout le sectoriel. Et ça, c'est la force d'être en centrale. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Désolé du retard. Désolé de ne pas avoir été en mesure d'être sur toutes les plateformes qu'on voulait. Par contre, on va répondre à vos questions. Et bien sûr, là, c'était la partie numéro 2 de ce direct Négo 101. Et il y aura une partie 3, etc., autant qu'on aura besoin pour être en mesure d'échanger avec vous. Alors, je vous remercie. Merci d'avoir été là. Et bien sûr, 28 octobre, première date à se rappeler. Après ça, il y aura le dépôt patronal. Et bien sûr, entre-temps ou pendant, dès qu'il y aura quelque chose, on va être en mesure de discuter avec vous. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bien sûr, merci à Denis et Claire. Merci.